Amen. Non, c'est pas un livre. C'est vrai? Je vais pas penser au livre. J'ai pensé aux médailles, la mémoire. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce titre? Le devoir de mémoire et la foi. Ça vous parle? Lorsque la mémoire se perd, l'action du présent se dilue et cette action du présent qui se dilue disparaît dans l'avenir. Je voudrais vous parler, avec ce sujet, il y a plein de choses à dire. J'ai choisi, je ne vais pas dire que Dieu me l'a mis à cœur, ça sera à vous d'en juger, n'est-ce pas? J'ai choisi de vous parler de Josué et de la traversée du Jourdain. Vous savez que ce que signifie Josué, on le voit dans Deutéronome chapitre 3, verset 21, ça signifie Dieu sauve. La traversée du Jourdain, elle est éminemment riche. Et on va voir qu'est-ce que ça pourrait dire pour nous aujourd'hui. Avant de vous faire la lecture dans Josué chapitre 4, du verset 1 au verset 11, je vous le lirai en 2 fois parce qu'il y a 2 thèmes principaux. Le devoir de mémoire est très important parce que il ne s'agit pas de regarder en arrière. Le devoir de mémoire, s'il est lié à la foi, c'est parce que ça nous donne un outil, c'est comme un outil, ça nous donne une possibilité de prendre du courage. La Bible dit « prends courage ». Le thème principal de Josué, lorsque Dieu s'adresse à Josué, il a dit « prends courage ». Et une façon de prendre courage, c'est de réfléchir « qu'est-ce que je vais mettre en place comme moyen ? Quels sont les moyens, les ressources que je vais utiliser pour prendre courage ?» Parce que si Dieu nous dit à plusieurs reprises et très souvent dans sa parole, c'est assez rare quand Dieu, dans certaines circonstances, nous fortifie, nous donne courage. Mais la plupart du temps, Dieu donne cet ordre, tu prends courage et tu te fortifies. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à la méthode que je vais employer pour rentrer dans ce processus-là. Et pour dépeindre le contexte rapidement, au moment où Josué traverse le désert, le Jourdain, c'est après que le peuple d'Israël ait désobéi. En théorie, il devrait avoir entre la délivrance du pays d'Égypte jusqu'à la terre promise, 15 jours à 3 semaines, et ils ont fait un détour de 40 ans. C'est dommage quand même. Et cette génération qui a pris possession du pays promis, ce n'est pas celle qui a entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas celle qui a reçu la promesse. C'est les aïeux, c'est les parents, les grands-parents. 2 générations. Ça veut dire que ça doit nous faire réfléchir. La première chose, quand Dieu fait une promesse à un peuple, en fonction de notre attitude, de la façon dont nous faisons, on peut mourir sans voir cette promesse réalisée, parce qu'il y a des promesses qui sont collectives. Et la question de savoir, c'est qu'est-ce que je fais de ce que je reçois collectivement, parce que la foi n'est pas que individuelle, elle est aussi collective. Donc quand Dieu parle à l'Église, qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu dit? Et une fois que Moïse est mort, c'est Josué qui a pris le leadership du peuple, qui a pris la place de Moïse. Et en ça, il a reçu cette autorité de Dieu et le peuple reconnaissait cette autorité. Vous connaissez ce passage dans Josué chapitre 1, lorsque Dieu dit au verset 5, Josué 1,5, « Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays, que j'ai juré à leur père de donner. Fortifie-toi, il recommence, seulement aie bon courage, en agissant fidèlement toute la loi. Selon toute la loi, mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez, ce verset, fortifie-toi, prends courage pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et quand il dit que celui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voilà, si tu lis la Bible tous les jours, que tu passes 3 heures et que tu montes une boîte, tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est pas ça que ça veut dire. Ça peut,
ça peut. Mais c'est important de recontextualiser ça. Ça ne veut pas dire ça non plus, mais là, Dieu est en train de s'adresser à Josué. Dieu a un plan, on va dire, pour son royaume, à travers Josué, pour amener le peuple à l'accomplissement de la promesse. Et Dieu est en train de dire à Josué, tant que tu médites ma parole, tant que tu te prends la position de te fortifier, de prendre courage dans ce que j'ai été annoncé, dans le plan que j'ai prévu pour mon peuple, que tu vas conduire sous ma direction, c'est à ce moment-là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Souvent, on s'approprie de la parole pour nos propres intérêts personnels. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour satisfaire nos désirs et nos intérêts personnels. Elle est là pour nous donner tous les outils dont nous avons besoin que Dieu donne pour que nous soyons efficaces, que nous soyons des bons témoins dans l'intérêt unique du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et si je fais ça, j'aurai du succès dans le royaume de Dieu. Mais le succès, il est relatif. Quand la Bible dit tu auras du succès dans le royaume de Dieu, ça n'est pas... ça peut aussi, hein. Ça n'est pas être à la tête d'une grosse église. Ça n'est pas que tu as témoigné pendant 10 ans et au bout de 10 ans, tu as mené 800 âmes au Seigneur, tandis que l'autre, il n'en a mené que 3 ou 4. Le succès dans le royaume de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est de faire dans le moment présent ce que Dieu te demande, ni plus ni moins. Et je vous rappelle que les valeurs de Dieu ne sont pas celles des hommes. Rappelez-vous, c'est important, c'est très important ce que je vous dis là, pour que ça soit clair dans vos esprits. Rappelez-vous de la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, celui qui a travaillé les 5 dernières minutes. Il a touché autant d'argent que celui qui a travaillé toute la journée. Alors ça, du point de vue économique et syndical, c'est un scandale. En droit du travail, c'est une vraie arnaque. Et que dit Dieu? Je fais ce que je veux de mon argent, on ne va pas me reprocher de bénir. Si tu veux avancer dans la compréhension du royaume de Dieu, tu dois comprendre comment Dieu fonctionne. Tu dois comprendre les critères du royaume de Dieu. Et que pour Dieu, ce n'est pas la somme de ce que tu fais, de ce que nous faisons, qui est mieux en termes de valeur, c'est notre capacité d'obéir dans le moment présent. C'est tout. Parce que si ma valeur, elle est en la mesure de ma foi, parce que Dieu dit, Dieu appelle à la mesure dont Dieu départit la foi à chacun, et son appel correspond à la façon dont Dieu nous départit la foi. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a un ministère qui n'est pas très en vue, il n'est pas moins intéressant pour Dieu que quelqu'un qui a un ministère qui est très en vue, qui est modèlement connu. Parce que sinon, si c'est ça, ça veut dire que notre investissement dans le royaume de Dieu, notre obéissance dans ce que nous faisons de la part de Dieu, dans le royaume de Dieu, dépendrait de mes qualités, de moi. Mais tout est une grâce. Et Dieu a choisi Josué. Et voyez, dans ce contexte, Dieu a donné les plans à Josué. Et avant qu'il traverse le Jourdain, vous connaissez, il y avait des espions qui étaient partis. Ils ont traversé le Jourdain, mais à la nage. Parce qu'au moment où les espions traversaient le Jourdain, c'était la marée basse. C'était hors saison. On le verra plus tard. Et au moment où le peuple a traversé le Jourdain, l'eau débordait légèrement sur les rives. C'était... j'ai le mot sur le bout de la langue. C'était la saison où... la crue, voilà. Merci. La crue. Et vous voyez comment est Dieu. Ne préjugeons pas de la façon dont Dieu fonctionne. En termes de mémoire, il y a quelqu'un qui... Rahab, je pense qu'elle a dû faire un exercice de mémoire. Rahab, la prostituée, elle n'était même pas juive. Elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle aide le peuple de Dieu
pour la prise de Jéricho. Et elle s'est mise de mèche, je simplifie pour aller vite, et elle s'est mise de mèche avec les espions. Et dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, chapitre 1, vous la retrouvez dans la généalogie de Jésus. Et dans ce que Dieu a dit au départ, si vous voulez, c'est même pas logique qu'elle soit dans la généalogie. Parce que quand vous pensez qu'au niveau des descendances, la pureté pour Dieu est importante. Déjà, il ne fallait pas que les tribus se mélangent entre elles. Vous voyez, cette pureté de la généalogie est importante. Et Dieu, dans sa grâce, il est le maître de la loi, il est le juge de la loi, il fait ce qu'il veut, il nous montre l'immensité de sa grâce. Cette femme qui n'était pas destinée à sa propre destinée que la Bible nous révèle, sa vie a complètement changé. Il y a eu un point de bascule. Parce qu'elle a vu, elle a reconnu que le peuple d'Israël était guidé par le vrai Dieu. Elle a entendu que ce peuple a traversé la mer Rouge sous l'impulsion et la puissance de Dieu. Donc elle avait une grande crainte. Et elle s'est dit, eux, il faut que je les aide. Je vous dépeins le contexte parce que c'est important. Et arrive le moment où Josué, sous l'impulsion, la direction de Dieu, va traverser le Jourdain. Nous devons nous souvenir que lorsque nous sommes dans les plans de Dieu, ce qui peut te tromper, c'est que sous prétexte que tu es dans le plan de Dieu, sous prétexte que tu es sur le chemin que Dieu t'a tracé, ça va aller, tu vas aller de victoire en victoire. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que Dieu connaît notre humanité, nos faiblesses, et il peut permettre que nous puissions vivre certaines tranches de nos vies désagréables, parce qu'il a des choses, il estime qu'il a des choses à te dire. Il estime que si tu passes par des moments désagréables, tu vas certainement être un peu plus à l'écoute que si tout va bien, et que comme tout va bien, tu fais un peu comme tu veux. Or, le Seigneur ne veut pas que tu fasses les choses comme tu veux, il veut que tu sois à son écoute pour que tu fasses les choses comme il veut. Josué s'est enlevé, alors le moment est arrivé de traverser le Jourdain. Josué s'est enlevé de bon matin, Josué 4. Donc il s'est levé de bon matin, il a préparé le peuple. Il y avait les souverains sacrificateurs qui étaient avec l'arche de l'Alliance, ça c'est important. Donc je sors directement au verset, au chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, je me suis mélangé les pinceaux. Non, c'est ça. Voilà. Quand ils ont passé le Jourdain, les principaux sacrificateurs, c'est ça que j'ai oublié de dire, excusez-moi, le Jourdain ne s'était pas encore séparé en deux. Vous savez qu'il y a eu 2 traversées miraculeuses. Tout le monde parle de la mer Rouge. Hein? Il y a le Jourdain aussi. Il y a le Jourdain. Donc les principaux sacrificateurs, le Jourdain s'est partagé en 2, comme à l'époque de Moïse. Sauf que c'est un fleuve, c'est pas une mer entière. Et les sacrificateurs, ils avaient l'arche de l'Alliance. Ils ont commencé à marcher dans l'eau, pas sur l'eau. Et c'est à ce moment-là que le Jourdain s'est partagé. Le Jourdain qui se jetait dans la mer Morte. Alors c'est marrant, ce petit détail, parce que, on va dire qu'ils étaient comme ça, qu'ils allaient dans cette direction. Je ne sais pas si c'est à droite ou à gauche, peu importe, je vais faire simple. À leur droite, bien en amont, bien plus haut, il y avait une ville qui s'appelait Adam. Adam. L'eau s'est retirée jusqu'à Adam pour faire comme une muraille. Et l'eau, ensuite, s'est arrêtée de l'autre côté. Donc, il y avait un grand espace et ils ont traversé directement à sec. Et l'arche de l'Éternel était devant. Ça symbolisait la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel. Et le peuple était derrière Dieu. Ce n'est pas le peuple devant et du derrière, ils étaient derrière Dieu. Et à un moment donné, l'arche, pour symboliser cette puissance qui retient l'eau, qui dit « je suis avec vous », les sacrificateurs
qui portaient l'arche se sont arrêtés en plein milieu du Jourdain. Ils étaient à sec et le peuple est passé devant. Et le peuple est passé devant pour passer de l'autre côté. Et quand ils sont passés de l'autre côté, c'était pas fini. La prise du pays promis, ça ne se fait pas comme ça. Il y avait encore la bataille de Jéricho à gagner. Il y a tout un symbole, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc je reviens au passage du Jourdain. Il a fallu que le peuple fasse confiance. Et je crois que cette fois-ci, le peuple a fait un devoir de mémoire. Même si ce n'est pas ceux qui ont vécu les 40 ans, une partie oui, ils se sont souvenus de la façon dont Dieu est intervenu dans le désert. Ils se sont souvenus de la façon dont Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Ils ont dû faire un devoir de mémoire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Nous regardons souvent dans l'Ancien Testament, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Dieu rappelle à la mémoire. Il y a peut-être quelqu'un ce matin parmi nous qui se dit « Oh, je ne vais pas ressasser le passé. » Vous savez, dans le sens biblique, le devoir de mémoire n'a pas fonction de ressasser le passé des choses négatives que nous avons vécues. Il ne s'agit pas de dire « Ah, tu ressasses ». Non, ce n'est pas ça. Le devoir de mémoire dans le sens biblique du terme pour nous fortifier, pour nous rappeler l'action de Dieu dans nos vies, a pour fonction de nous rappeler quel est le moment que Dieu est intervenu dans ma vie. Pourquoi? Quelle était l'origine de ma détresse? Quelle était l'origine de mon péché? Et comment Dieu est intervenu? À quel moment il est intervenu? À quel moment j'ai bénéficié de sa grâce? À quel moment j'ai bénéficié de son amour? Parce que si tu fais ce devoir de mémoire-là, lorsque tu as une difficulté, tu peux dire à Dieu. C'est le problème du peuple d'Israël. Ils l'ont pas fait, ils ont râlé tout le temps. Tout le temps. Et tu peux dire à Dieu, Seigneur, quand je regarde, je fais un devoir de mémoire sur mon passé, et dans mon présent, c'est ce que je vous ai dit, le devoir de mémoire, c'est pour vivre notre présent et entrevoir l'avenir. Seigneur, tu as fait ça dans mon passé, tu as intervenu dans mon passé, tu m'as pardonné d'un péché dont j'ai honte dans mon passé. Eh bien, ce que tu as fait dans mon passé, je veux m'en souvenir pour que tu recommences maintenant dans le présent, parce que j'ai besoin de toi. Et vous savez que le devoir de mémoire, si les chrétiens du monde entier, d'abord à la traîne, si on se souvient, si on fait cet effort de mémoire de notre propre vie, eh bien, ça nous interdit de juger son prochain. Si quelqu'un vient te voir pour te dire un péché, ou si tu constates un péché chez quelqu'un, et que tu n'as pas fait un propre devoir de mémoire sur ton propre péché, et de la façon dont Dieu t'a pardonné, eh bien tu vas avoir beaucoup, tu auras beau dire, t'aimes ton prochain, t'aimes ton frère, ta soeur, t'aimes Dieu, eh bien tu auras des difficultés, à avoir un regard compatissant, à avoir une attitude qui va t'amener à prier pour la personne, pour que le Seigneur puisse la délivrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Le devoir de mémoire. Souviens-toi qui tu étais avant de connaître le Seigneur. Souviens-toi dans quelles conditions le Seigneur t'a amené à lui. Et donc, chapitre 4, j'arrive à la fin. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez, alors ça c'est intéressant, la symbolique est importante, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez ici du milieu du Jourdain. Donc ça veut dire qu'ils sont retournés en arrière, on comprend bien. Ils sont traversés, Dieu dit, tu prends 12 hommes, un de chaque tribu, et retournez dans le Jourdain qui est à sec pour prendre des pierres. D'accord? Enlevez, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain, de la place où le sacrificateur était, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres. Ils sont retournés au milieu du Jourdain, à l'endroit où il y avait les sacrificateurs qui tenaient l'arche. Ils ont pris 12 pierres chacun. Je ne pense pas que ça ait été des cailloux, hein, c'était des pierres, vraiment, avec un certain poids qu'un homme pouvait porter.
que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez la nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il a choisis parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche, votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule. Ce n'était pas un caillou. Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Cela nous montre que le devoir de mémoire, ça ne concerne pas que certains, c'est tout le monde. Là, Dieu s'adressait à tout le peuple. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » On retrouve le même devoir de mémoire lorsque Jacob adressait un autel, lorsque Abraham adressait un autel, un moment fort qu'il a vécu quelque chose avec Dieu, il y avait toujours ce devoir de mémoire. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand le baptême, c'est aussi une mémoire. Je me souviens que je renais à une nouvelle vie. De se souvenir symboliquement. J'ai une mémoire de l'intervention puissante de Dieu dans ma famille. C'était, je dirais, en 2002 ou 2003. Je revenais de Paris, j'avais été faire une petite mission de prédication dans une église parisienne et je devais me lever tôt le matin et c'était Hyacinthe qui conduisait. Il y avait les 3 garçons dans la voiture. Moi, je dormais. Et juste après le péage, vous savez, quand on vient de Paris, le péage, la station Total, j'étais couché. Et puis, vous savez, quand on s'endort, mécaniquement, la pédale écrase l'accélérateur. C'est comme ça en général. Et puis, la voiture, elle a tapé contre la rambarde. Et j'ai senti ma tête a tapé contre la vitre. J'ai senti le choc. Et j'ai vu que ça commençait à tourner. J'ai dit, on va faire un tonneau. J'ai crié, je me souviens, Jésus, mais d'une force que la Sainte me dit, ça l'a tétanisé. Elle s'était un petit peu endormie, ça l'a tétanisé. Et je me souviens avoir pris, j'étais couché comme ça. J'ai pris le bras, mécaniquement, puis je sais pas, j'ai fait comme ça volant, mais j'ai tourné. En fait, je crois que c'est le Seigneur qui m'a, je vais vous dire pourquoi. Jésus a pris mon bras pour que j'ai saisisse le volant, que je puisse contrebraquer pour éviter un tonneau. Et quand ça s'est terminé, on a fait un peu le billard, mais quand ça s'est terminé, on était sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, en sens inverse, certes, mais on était bien garés. C'est Meuric, je crois. C'est Meuric, oui. C'est Meuric qui a dit quand tu as crié, j'ai vu Jésus. Voilà. C'est évident. Parce que j'étais à moitié endormi, il y a un moment qui fait ça, comme un pilote. Et Meuric a dit j'ai vu Jésus quand tu as crié. Bon, on est rentré. On a entendu qu'il n'y avait personne. On est rentré. Et deuxième miracle, c'est que quand le dépanneur, on s'est garé devant la maison, il est venu, je ne sais pas comment vous êtes rentré, parce que vous avez le triangle de la direction avec l'onde de choc qui était fendue. Bon, je voyais bien qu'il y avait un petit truc, mais je n'ai pas roulé vite. Voilà. Et quand je passe devant cette station, c'est juste après, j'ai cette mémoire qui me revient. Toujours cette image. Voilà, le devoir de mémoire. Et ensuite, il y a une autre mémoire du verset 9 au verset 11. Écoutez bien. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 paires du milieu du Jourdain, comme l'Éternel avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Et ensuite, Josué fait autre chose. Josué dressa aussi 12 pierres du milieu du Jourdain à la place où étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que Josué, lui, il a créé un autre lieu de mémoire. Ces pierres-là, il les a laissées en plein milieu du Jourdain pendant que c'était à sec. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, j'ai lu j'ai fait des recherches, je veux dire, mon idée. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Les pierres au milieu du Jourdain, une fois que l'eau est revenue,
La Bible dit, dans les suites, l'eau est revenue et les berges ont été à nouveau remplies. C'était la crue. L'eau est revenue. Et ces pierres-là que Josué avait posées, elles étaient là, mais personne ne les voyait. Symboliquement, c'est fort, parce que ça fait penser à l'intimité de chacune de nos vies. Des choses que Dieu fait, que personne ne saura jamais. Des choses que Dieu fait dans nos vies qui seront toujours cachées. Est-ce que tu as un petit jardin secret avec Dieu? Tu n'as pas tout à raconter au pasteur, ou à la femme du pasteur, ou à l'équipe pastorale. Tu dois avoir ton jardin secret. Et un chrétien ou un dirigeant d'église qui te demande des choses que tu ne veux pas dire, et que sous prétexte que Dieu ceci, Dieu cela, c'est un abus spirituel. Vous voyez? C'est un abus spirituel. Tu as ton jardin secret. Il y a des choses qui se passent entre toi et Dieu. Vous savez que l'eau du Jourdain, c'est l'eau dans la Bible, c'est le symbole de la purification, comme l'eau du baptême. C'est le symbole du recommencement, ce qui s'est passé est passé. Quand la Bible dit « toutes choses sont anciennes, maintenant voici toutes choses sont devenues nouvelles », c'est un appel de devoir de mémoire. Je me retourne, je regarde les choses passées et je regarde le moment, le point zéro. Comment on dit, pas le point mais zéro Comment? Les conditions initiales. Pour le point zéro où Dieu est intervenu et les choses ont changé. Mais ça n'a pas changé mon passé. Au moment où Dieu est intervenu dans ta vie, ça n'a pas changé, peut-être effacé des conséquences de ton passé ou de ton péché. Mais comme les choses anciennes sont passées, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est qu'elle ne puisse pas se reproduire. La volonté de Dieu, c'est que tu es sur un nouveau chemin où les choses vont être différentes. Dieu reconstruit à partir de ton passé. Dieu ne te rend pas amnésique. Jamais. Et cette histoire de pierre que Josué a mis dans le Jourdain avant que l'eau puisse recouvrir, c'est aussi, je vois aussi l'image de l'amour couvre une multitude de péchés. Et si la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés, ce n'est pas pour que tu puisses continuer à pécher, c'est pour que, quel que soit ton état du moment, tu t'approches du Seigneur, parce que le sang de Jésus nous couvre et nous lave de tout péché. Tu t'approches du Seigneur comme tu es, pour que tu puisses permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Parce que Dieu ne va pas venir te chercher constamment, taper à la porte, parce que je pense, frères et sœurs, raisonnablement quand même, que Dieu en a fait assez, non? Hein? Il a abandonné son fils sur la croix, c'est pas mal. Il a accepté que son fils meure, que son fils se fasse humilier. Alors on ne va pas demander à Dieu en plus de nous courir après, non? C'est à nous à courir plutôt derrière le Seigneur. Voilà, on va prier.